Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaïa. Je voulais vous faire un petit décor automnal aujourd'hui. Alors je suis à côté d'un grand super bel arbre, mais je réalise que je devrais être dans l'arbre pour que ça soit plus beau. On voit un peu la route, tant pis. Déjà, avant de commencer cette capsule, un grand merci à Huguette et Jean-Marc pour vos dons et pour toutes les autres personnes qui aussi envoient des dons et m'aident à soutenir la chaîne. Ça me touche toujours énormément. Merci à vous toutes et tous parce que ça aide beaucoup pour la continuité de cette chaîne. Sinon, petite annonce. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Je vais aller au Vietnam pendant 1 mois, donc je continuerai à faire des capsules de là-bas. J'y vais du 23 octobre au 25 novembre, voilà. Et mais je continuerai à faire des capsules de là-bas. Enfin, je ferai des vlogs. Je sais pas sur quel thème et tout ça, mais on verra. Je vous montrerai ce qui se passe là-bas. Comment est la vie là-bas aussi. Donc pourquoi le Vietnam? Pour ceux qui savent pas, en fait, je suis d'origine vietnamienne. Je suis française vietnamienne, donc je vais du côté de mon père, vietnamien. Donc je vais sur les terres paternelles, voilà. Et à la recherche plutôt à la découverte d'une autre partie de moi, en fait, de mes racines. Voilà. Et alors, la capsule d'aujourd'hui, c'est sur la remise en question de votre propre pensée, de vos façons de penser. Et je l'ai appelé modifier son logiciel de pensée, parce que on prend pour acquis notre façon de penser, en fait. Mais en réalité, on a l'impression que tous les humains vont penser à peu près de la même manière. Par exemple, il y a un événement qui se produit, on réagit, la réaction, oui, d'accord, elle va être un peu personnalisée, mais en gros, il se passe quelque chose. En gros, on a tous à peu près le même logiciel pour réagir à peu près de la même manière, toutes et tous. Je vais vous dire que non. Alors oui, sur certaines grandes lignes, on va réagir. Je sais pas, il y a un incendie. La première réaction, c'est de la peur. On a des pensées comme ça, pavloviennes, ou des réactions en fait très basiques de survie. Oui, on va avoir à peu près les mêmes instincts. Mais qu'en est-il de l'autre logiciel de pensée, celui du mental, celui qui vous permet d'analyser, de réagir, de prendre position, face à certains événements qui se produisent dans vos vies. Et celui-ci, on en parle déjà depuis longtemps avec Olivier Victor dans ses capsules, dans celles que je fais aussi, mais là je voulais vraiment parler spécifiquement de ça, du logiciel de pensée qu'on a en nous, d'où il vient, comment on peut le transformer, si on peut le transformer, quels sont les outils. Et parce que je le vois souvent en consultation, j'explique des choses aux gens et je dis mais ce qu'il faut bouger, c'est pas les réactions, c'est pas assez, c'est comment vous abordez les choses. Je dis mais comment t'abordes ça? Pourquoi tu l'abordes de ce point de vue-là? Je dis mais là le réflexe de base, là, le réflexe pavlovien, c'est celui-là qu'il faut changer en fait. Donc voilà, je vous parlais de ça, je vous donnerai des exemples. Mais voilà, je voulais vraiment parler de ça, on est tellement habitué, en fait, on le prend tellement par acquis, on est tellement habitué à penser de certaines manières, de réagir de certaines manières qu'on n'y fait même plus attention, en fait. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la façon dont on pense, c'est en fait grandement influencé par l'éducation, la famille. On est programmé en fait quelque part, les autoprogrammés, mais la famille dans laquelle on a grandi, le pays dans lequel on a grandi, la culture dans laquelle on a grandi, notre environnement. Je me posais toujours la question avant, quand j'étais adolescent, je disais mais est-ce que je serais la même personne si j'étais née ailleurs? Je me disais, si j'étais née au Vietnam, est-ce que je serais toujours moi? C'est moi parce que je le sens, c'est à l'intérieur. Mais maintenant, je sais que la réponse, c'est non. Oui, l'essence serait la même, mais certaines façons de faire et d'être et de concevoir les choses seraient différentes. Parce que on est complètement influencé par notre environnement. L'essence même, l'âme même qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, oui, ça va rester. Mais le reste, les façons de réagir, je peux vous dire que c'est pas les mêmes parce que je côtoie des gens de tellement de pays, je vois bien que ils ont pas une façon de faire ou de penser du tout de la même manière. C'est très dur à décrire parce que c'est subtil, mais par exemple, je vois bien que face à une adversité,
Je vois que en Finlande, ils vont pas réagir comme en France. Ma famille asiatique ne réagit pas comme le côté de la famille française. S'il arrive, je sais pas, un problème, qu'est-ce que ça peut être bah, de devoir, par exemple, on perd sa maison. Alors en France, on va sentir la réaction première, souvent, c'est un sentiment d'injustice, un sentiment de victime, que pourquoi ça nous arrive, un sentiment, oui, il va y avoir la tristesse, il va y avoir quelque chose de vraiment dur à encaisser et de se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il y a une réaction de colère aussi qui naît de c'est quoi en français le mot, je l'ai en anglais, bargain, d'essayer de compromettre ou pas compromettre, mais de négocier toujours, enfin vous voyez dans la tête en fait ce qui se passe, c'est de se dire ouais je sais ce que je perds mais pas ce que je vais retrouver. Ce truc là très français. En Finlande, la façon dont ils réagissent, alors oui, il y a la même réaction au début de dire « Waouh, on a peur, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais souvent, il y a un moment de recul et les gens sont... Je vois comment ils analysent. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Après tout, c'est comme ça, on fait avec. C'est un peu passif dans leur réaction, mais c'est de se dire, bah, c'est comme ça, on va essayer de trouver une solution, on va à droite à gauche, les amis, peut-être quelqu'un peut aider, enfin... C'est comme s'ils savent qu'ils vont rebondir, il y aura une solution. S'il y a un problème, il y a une solution. On me l'a souvent dit, ça. Une fois, j'avais très peur quand je suis arrivée en Finlande. Je me disais, mais ça se trouve, je me plante et tout. Parce qu'au début, quand je suis arrivée, moi, j'avais pas de plan B, quoi. Alors, il y en a qui ont essayé de me décourager. Évidemment, je suis tombée dans le piège. Puis, il y avait un ami m'a dit, bah, va faire un tour sur le lac, tu verras plus clair après, hein. Et en fait, ils ont ce moment de recul de dire, allez, tu vas laisser couler. Même un de mes profs, il m'avait dit, prends 2-3 semaines, analyse ton sujet, tu verras, reviens dans 2-3 semaines parce que là, ça sera plus clair. Pose les choses, prends un peu de recul. J'ai purée, c'est ça la solution, de se mettre au taquet là, au boulot et tout, comme en Angleterre et en France, j'avais appris. Alors, voilà, pour moi, c'était, mais qu'est-ce que c'est ce pays-là je me sentais vraiment comme un alien ici. Et au Vietnam, eh ben, la solution, c'est oui, alors il y a la souffrance, ils vont le prendre, ressentir la souffrance, en parler, peut-être exprimer la colère, exploser, pleurer. Et puis après, bah, c'est ok, résilience, solution. Bah, on nous donne ces cartes-là, on va jouer avec. Vous voyez, l'état d'esprit, il est différent dans différents lieux, dans différents environnements, dans différents pays, dans différentes cultures, et chez chaque être humain aussi en plus, hein, dans différentes familles. Je vois bien, par exemple, la différence entre certains membres de ma famille, enfin des amis que j'ai en Belgique et d'autres en France. Les façons de réagir, c'est pas les mêmes. Il y a en Belgique, ils vont utiliser plus d'humour. Ils vont dire bon allez, bah faut bien qu'on en rigole, hein, c'est lourd et tout ça, mais ils essayent avec l'humour en fait un peu contredire tout ça. Bon après ça dépend des personnes aussi, hein, je sais en France, mais voilà, l'état d'esprit c'est vraiment quelque chose que on n'a pas, on oublie en fait d'y prêter attention. On le prend pour acquis, c'est là, c'est comme ça. Et puis d'autres personnes qui me disent bah ouais bah là ça va être dur parce que là je dois changer de travail, ça va être super dur avec mon CV et tout. C'est quasiment perdu d'avance. Je dis, bah, avec un état d'esprit comme ça, oui, c'est quasiment perdu d'avance parce que comme on crée sa réalité, si tu pars négatif comme ça, bah, c'est ce qui va se produire parce que ton état d'esprit va envoyer l'énergie et les vibrations d'échec. Donc, en retour, tu vas recevoir l'échec. Ben voilà, en fait, c'est les aimants, on attire le plus, moins, plus, tout ça, quoi. Donc, on crée sa réalité comme ça, avec son état d'esprit. Quand on dit, bah ouais, je suis sûr, je vais le louper, mon examen, bah oui, bah parti comme ça, c'est sûr que tu vas le louper, et c'est ce qui se passe dans les 3/4 du temps. Si on dit, je vais réussir, ça va aller, mais qu'on réussit pas, alors pourquoi il se passe ça? Si on a vraiment, peut-être qu'à l'intérieur, inconsciemment, il y a soit une peur, ou alors une peur de réussir des fois, parce qu'on est en compétition, on se sent peut-être en compétition avec des amis ou des frères et sœurs et tout ça, de se dire, faut pas que, j'ai envie de réussir, mais faut pas que je sois meilleur que un tel ou un tel ou un tel. Ou alors il y a une peur de perdre inconsciente, ou alors c'est tout simplement pour montrer bah c'est pas la bonne voie, faut mieux que tu ailles sur une autre voie. Et
Et là, celle que tu essayes, t'as pas réussi, pas pour te montrer que tu es en échec, mais pour te montrer qu'il faut changer de voie. Donc, pour l'état d'esprit, voilà, je voulais vraiment parler de ça, de questionner votre façon de penser, de questionner vos pensées, de questionner la construction de votre pensée, vos réflexes pavloviens, de dire ah non mais moi ça je fais pas, j'aime pas. J'ai même pas fini ma phrase, tu m'as même pas écouté. C'est non moi ça je fonctionne pas comme ça. Le nombre de fois où il y a des personnes qui me disent ça en fait et je suis mais voilà, réflexe, blocage, ça c'est la façon de penser. C'est quels sont vos concepts, comment sont construits vos concepts, vos principes et tout ça en fait. Et puis j'ai quelques notes parce que voilà, oui. Comment se rend compte en fait de son logiciel de pensée. C'est vraiment ça. Comment en fait, on a vraiment comme un ordinateur, un logiciel à l'intérieur, et comment finalement apprendre à ce qu'il devienne plus malléable. Vous voyez. Alors moi je peux pas donner une vraie réponse, une vraie solution, parce que en fait on le ressent en nous. C'est quelque chose de tellement subtil, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, qu'on dit oh là là c'est le mental, mais c'est mon logiciel de pensée là qui mais qui est plus qui est un peu ah purée, j'aime pas ça quand je suis désolée, j'ai pas les mots, mais qui est complètement obsolète et en fait on s'en rend pas compte de ça parce que des fois on force à aller dans une direction, dans une voie, on est obstiné alors qu'en fait c'est le logiciel de pensée qu'il faut penser, qu'on dit ouais là c'est comme ça, je veux aller là, je vais faire ça. Oui, alors on dit toujours qu'il faut être dans l'action, d'accord. Mais il faut aussi prendre en compte le logiciel de pensée. Est-ce que vous êtes en train de foncer dans la bonne voie ou la mauvaise? Si au bout d'un moment ça bloque, il faut aussi penser que ah ouais, ah oui, je suis peut-être trop dans le contrôle là. Est-ce que vous êtes trop dans le contrôle? Par exemple, par rapport à l'argent ou des choses comme ça. Est-ce qu'on est trop dans le contrôle et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire être dans le contrôle? C'est quand on a peur de perdre quelque chose, quand on se sent en insécurité. Il y a quelque chose qui fait que on éprouve le besoin de tout contrôler et parce qu'il y a peut-être des peurs du manque et de se dire bah oui, peur du manque d'argent, donc il faut être dans le contrôle. Oui, mais l'argent c'est une énergie, donc ça c'est à mettre dans le logiciel de pensée. Par exemple, ça c'est un exemple. Ou quand quelque chose vous submerge ou que quelque chose est négatif, est-ce que vous le logiciel de pensée souvent va se mettre en route dans la victimisation et tout ça, de dire ah mais là il y a tout qui va mal et puis ça et puis ça et puis c'est super dur et tout. D'accord, je dis pas qu'il faut être dans le déni de la souffrance. Il faut au contraire l'accueillir, l'accepter, la reconnaître, dire purée là ça fait mal quoi, ça fait super mal. Et ben on peut en parler, on peut le partager, oui on accepte cette souffrance, on a le droit de la ressentir, mais après quelle sera la réaction? Est-ce que vous vous enfoncez dans cette spirale de la souffrance ou est-ce que vous vous dites attends là il y a une adversité, c'est un challenge, je peux en sortir plus grand de ce challenge. C'est qui le plus fort? C'est qui est aux commandes? C'est vous ou c'est le challenge? À qui vous donnez votre pouvoir et à quoi? Est-ce que vous donnez votre pouvoir au challenge, à l'objet négatif ou à l'adversité, à la souffrance? Ou est-ce que d'accord, ils sont là, vous les accueillez, vous n'êtes pas dans le déni, mais après, quelle est la réaction? C'est-à-dire, ok, on met un logiciel de pensée nouveau en route et on dit, ok, je vais pas me laisser abattre par ça. Et là, on va trouver des solutions. Quelles qu'elles soient, on va trouver des solutions. Vous reprenez votre pouvoir. Donc en fait, avec le logiciel de pensée, c'est aussi comme ça qu'on reprend son pouvoir, mais c'est quand on devient aussi conscient de son logiciel de pensée qu'on redevient souverain aussi. Et ça demande beaucoup de... C'est pour ça, ça demande beaucoup, je dirais, d'efforts, mais aussi de connaissance de soi. C'est pour ça que quand on voyage, c'est important parce que on peut... comparer un peu, je dis ah ils pensent comme ça, c'est intéressant et moi je pense pas comme ça, mais peut-être que c'est pas mal leur façon de penser. Ah ouais, peut-être je pourrais voir les choses un peu différemment. Est-ce que vous voyez les choses différemment ou pas? Comme des personnes aussi qui me disaient avant on avait des guides et tout ça et maintenant j'arrive plus à les atteindre, mais est-ce que c'est peut-être ta façon de penser qui veut encore les atteindre? Peut-être que maintenant t'es suffisant ou suffisante pour toi-même et que t'as plus besoin d'avoir de guides. Et est-ce qu'ils existent vraiment ou c'est seulement des parties de toi, tu vois? La façon de penser, le logiciel de pensée, c'est pas parce on croyait à quelque chose avant, on en revient aussi aux croyances limitantes, c'est pas parce qu'on a quelque chose avant marché ou fonctionné que ça marche encore. C'est pas parce qu'on a cru à quelque chose avant que c'est encore présent, que ça fonctionne encore
dans le moment présent. Les énergies changent, le monde change, la vie change, tout évolue, vous évoluez, vous changez. Donc, eh ben, le logiciel de pensée aussi. On peut plus avoir un logiciel de pensée obsolète alors que tout le reste change et que vous changez et que vous évoluez. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie d'être le plus clair possible, mais c'est vrai que c'est un sujet, j'en ai parlé à plusieurs reprises par petites brides dans des interviews, mais pas à ce point-là, en fait. Et là, je me dis, il y a vraiment des choses à, ouais, je voulais vraiment mettre un point là-dessus sur, repenser vraiment son software, quoi. C'est vraiment son logiciel d'activité cérébrale, on va l'appeler comme ça. Et aussi, il y a une réaction que je vois souvent, bah, c'est quand il nous arrive quelque chose de négatif, on se dit, on se sent victime, mais c'est la faute de l'extérieur. Logiciel de pensée qui change, je le vois beaucoup chez les Américains, même les Anglais aussi. Ils ont une réaction tellement différente. Leur logiciel de pensée, c'est justement quelque chose essaye de m'abattre. Ah bah tiens, tu vas voir. Et là, ils vont foncer encore plus. Ils vont être encore plus réactifs et encore plus se débattre et encore plus hurler leur positionnement en fait. Et je vois en Europe, c'est vraiment différent. Enfin, en France, en tout cas, peut-être Belgique. Je vois comment mes amis réagissent aussi. Hein. Ouais, pas en Finlande, mais ouais, en Belgique et France beaucoup. On se laisse beaucoup plus abattre. Donc ça, pourquoi il y a ça? Vous voyez, et comme c'est comme ça pour tout le monde et que c'est comme ça dans la culture on devient pareil. Forcément, on est influencé par notre culture, donc on n'a pas le recul sur son propre mode de fonctionnement et son propre mode de pensée. Mais quand j'entends beaucoup de gens qui me disent ah bah voilà, bah la société, ah bah si, c'est le malheur du monde. En France, que ce qui se passe, on a l'impression que c'est la fin du monde et en Finlande, bon, c'est pas terrible non plus les énergies, mais je reviens ici et on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'espoir. C'est quoi? On est dans le même monde? Je vais aux États-Unis, c'est waouh, tout va bien, alors qu'il y a des gens qui sont dans le malheur, mais un malheur atroce, quoi. Et je me dis, comment ils font? Comment ils font? Il vient d'où leur espoir et leur foi? C'est ça, en fait. Ils ont la foi en eux, en fait. Et ils se laissent pas abattre. C'est vraiment dans le tempérament. Et en Finlande, j'avais analysé tout ça pour ma thèse. Et c'était... bon, il disait, parce qu'il y avait la religion qui était différente des origines aussi chamaniques. Il y avait tout ça. Il y a tout ça aussi qui a joué. La façon... les gouvernements depuis des générations et des générations. La religion et tout ça. Mais maintenant, on est conscient de tout ça, on est sorti de tout ça, donc on se retrouve face à son propre logiciel de pensée, à son propre soi, son propre être, sa propre âme. Qu'est-ce qu'elle dit, votre âme, au fond de vous? Quel est son message? Pas seulement le mental, ou l'esprit, ou le cœur. Parce qu'on dit, il faut être dans le cœur, là je le ressens, oui, on va avoir l'élan du cœur. Mais l'âme, qu'est-ce qu'elle dit, l'âme? Essayer de se poser pour vraiment la ressentir, de sentir vibrer. Vous savez, je vais vous donner 2-3 exemples. Alors que j'ai vécu cette semaine, j'avais commandé en ligne plusieurs 2-3 choses en ligne. Et une chose que j'ai envoyée en France, et puis ça devait passer par Chronopost, il n'y avait pas d'autres possibilités. Et puis ici, c'était j'ai commandé une nouvelle carte en fait, business carte de visite. Et du coup, ça n'arrive pas. Les paquets qui n'arrivent pas, qui se perdent, qui n'arrivent pas à destination. Alors la première réaction, c'est, j'étais énervée. Ça m'a énervée. Je me dis, purée, mais les gens qui font ça, mais en plus avec Chronopost, ils disaient, ah bah non, il y avait personne. Ma mère était bien à la maison, le portail grand ouvert et tout. Ah bah non, il y avait personne et tout. Alors parce que des fois ils mentent ou ils ont pas le temps de faire les courses, alors ils disent qu'il y avait personne. Moi j'ai téléphoné. Alors ma réaction première, énervée. Je dis, ils font pas bien le travail et tout ça. Réaction première. Après, je me suis dit, attends, on va prendre du recul. Déjà, on va appeler. Je vais pas me laisser faire. On va appeler tout de suite. Ils ont arrangé les choses. Dans les deux cas, c'était une fois en Finlande, une fois en France. C'était cette semaine, ça. La semaine dernière, je veux dire. Et ensuite, je me suis dit, mais attends, pourquoi il m'arrive ces choses-là? Eh ben, la réponse immédiate qui est venue, c'est parce que t'es plus là. Je suis plus là. Je suis ailleurs. Comme je prévois de bouger ailleurs, déménager, je suis plus là. Donc, ça ne me trouve plus énergétiquement. Je sais que j'ai passé des paliers. Je suis sur une autre ligne de temps. Donc, ce qui est commandé sur une autre ligne de temps, ils ont du mal à se réajuster avec ma propre ligne de temps. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, en fait. C'est complètement énergétique, quoi.
Donc après, ça veut pas dire qu'il faut dire bon bah tant pis, hein, on laisse faire. Bah non, il faut quand même réagir. J'ai pris position et sans crier au téléphone, mais juste en expliquant fermement le problème et dire bah voilà. Et après, les personnes que j'ai eues étaient adorables et je leur ai dit d'ailleurs, ils étaient surpris. Je dis bah ouais merci, vous êtes vraiment adorables et tout. Ah ouais, ah merci et tout. Bah je dis bah ouais, c'est mon ressenti. Moi je l'ai dit comme ça. Et et voilà. Donc il s'est passé ça. Et il y a eu un autre truc aussi. Oui, c'était hier, je crois que c'était, je sais plus, il y a quelques jours, pendant une consultation, j'ai ressenti en fait à l'intérieur une chaleur là, au niveau du cœur là, vraiment, parce que j'ai eu une nouvelle idée pour mon média, enfin par rapport au vlog que je vais faire au Vietnam et tout ça. Je voudrais mettre des sous-titres en anglais ou alors voilà des choses comme ça sous les vidéos. Mais j'ai senti des nouvelles idées pour mon média. Alors je vais pas dire tout maintenant parce que c'est pas encore en place. Euh, et ça vibre à l'intérieur, ça fait une chaleur, mais une boule de chaleur au niveau du chakra cœur, et ça s'est répandu dans toute la poitrine et dans le ventre. Je fais, oh, c'est quoi je fais? Et puis après, le mental reprend, dire, ouais, est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée de faire ça? Et puis ça, et puis ça. Et là, je fais, non, 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 c'est mon âme qui a parlé, c'est même plus le cœur, c'est l'âme. Je l'ai senti, moi, qui ressent pas trop, toujours, ou pas très fort les choses dans mon corps. Ah, mais là, je peux vous dire que je l'ai senti. Et là, c'est l'âme qui parlait, et le logiciel de pensée qui se met en place. Ah, bah ouais, t'es sûr, c'est une bonne idée, hein? Je fais, oh là là, là, tu te la fermes, le mental, parce qu'en fait, là, je l'ai senti à l'intérieur, et c'est mon âme qui a parlé. Et là, tu la laisses parler. Pouh, ça s'est arrêté. Ah, bah ouais. J'ai pas laissé faire. Je dis non, je l'ai senti ce truc-là. Et après j'ai tout écrit. Je dis c'est des super idées, ça vibre en moi. Voilà, c'est ça. Là je vous donne un exemple, enfin mon exemple, mais voilà, vous pouvez ressentir ça aussi. Il faut pas se laisser faire par en fait un ancien logiciel de pensée qui est obsolète. Voilà, c'est ça. Et et, et pas se laisser faire par ce qui vous arrive dans la vie, parce que les gens qui sont déjà vraiment conscients, soi-disant éveillés, quand il y a un malheur, eh ben, il est où l'éveil? Parce que souvent, on replonge dans le tourbillon de la souffrance, pareil que les gens soi-disant non éveillés. Mais si vous avez déjà acquis toutes ces choses-là, pourquoi vous les appliquez pas? Et des fois, il y a des gens qui disent ouais, je canalise ça et puis ça et puis ça et puis ça, et qui sont vraiment soi-disant qui ont des connaissances sur plein de choses et tout. Puis après, bah, il se passe un truc, une chose difficile dans leur vie, et là, je dis mais tu l'appliques comment, ce dont tu me parles d'habitude? Voilà, logiciel de pensée. Donc, c'est ça, il faut revoir la façon d'aborder les choses, la façon de réagir, la façon de prendre position. Et je trouve que c'est bien de voyager aux États-Unis, en fait, parce qu'on voit vraiment comment les gens fonctionnent. C'est différent, c'est tellement différent. Et je les sens pas tellement, enfin il y en a oui qui vont l'être, mais beaucoup de gens hein, ils sont pas dans la victimisation, ils sont dans la réaction. Dire bah ouais tiens, le truc qui veut me faire tomber, c'est ça, tu veux me faire tomber, bah tu vas voir, je vais me relever, mais pas seulement de 3 mètres, mais de 10 mètres. C'est un peu des réactions comme ça qu'ils ont là-bas. Il y a aussi un truc que je voulais dire. Est-ce que oui, c'était les conditionnements de la pensée, mais ça, voilà, oui, d'être conscient aussi de pas être dans le déni. Je dis pas qu'il faut être dans le déni quand il y en a qui tombent et qui se relèvent. Au contraire, il faut la ressentir, la souffrance, pour pouvoir la laisser partir, parce que si on essaye de l'étouffer, elle reste et ça revient ensuite. Mais voilà. Et ça ressort plus tard, en fait. Ça reste coincé à l'intérieur, ça fait ressortir d'un état négatif, mais plus tard. Donc, et surtout, ne pas être dans le déni. Quand il nous arrive quelque chose, on le prend, on a le droit, oui, de dire j'en ai marre de tout, de craquer. Et ben oui, c'est normal, c'est naturel. Mais c'est l'après, en fait. Après le choc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre réaction? Et ah oui, parce qu'en fait, le conditionnement de pensée, la façon dont on réagit, dont on voit les choses, c'est ça aussi qui va conditionner votre réalité, en fait. Puisque notre réalité, elle est basée, on l'a créée, elle est basée vraiment sur nos ressentis, mais comment on façonne ces ressentis-là, comment on les conçoit avec notre mental. Donc, la pensée créatrice, c'est ça, le conditionnement de notre esprit, de nos pensées, va vraiment agir sur la façon dont notre réalité se construit.
Et ça peut bloquer aussi, hein, faire des blocages, d'empêcher d'avoir un saut quantique. Comme quand on a des épreuves, par exemple là, c'était pas gros ce que j'ai eu, ces problèmes là, 2 postes, 2 machins, l'autre truc qui marche plus. Mais le saut quantique, je l'ai fait, c'était un petit, hein, mais je l'ai fait quand je me suis vraiment rendu compte que, bah purée, je suis plus là. C'est pour ça. Je suis plus là, je suis bien sur l'autre ligne de temps, puisqu'on peut, l'ancienne ligne de temps me trouve plus. Vous voyez, c'est ça. Alors, si vous réagissez, si j'aurais réagi, ouais, ben voilà, il se passe encore ça, c'est encore moi la victime et tout, bah là, je fais pas un saut quantique, j'en fais enfin, on peut pas faire des sauts inversés, mais on retombe complètement comme dans un mode de pensée basique, en fait. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. On a des épreuves pour nous faire grandir. C'est ça, en fait. Comment s'en sortir de ces épreuves? Et est-ce que vous leur donnez votre pouvoir ou est-ce que vous reprenez votre pouvoir pour vous en sortir? Vous voyez, c'est ça. Il y a le camion qui est d'accord là. Gros bruit. Alors lui, il a pas repris son pouvoir, hein, parce que vu comment il crie. En fait, ce qu'il faut faire, c'est désapprendre et réapprendre. Ça me fait rire parce que juste quand je dis une phrase clé, ça confirme et j'adore ça en fait. Donc, désapprendre pour réapprendre. Vraiment se rendre compte de son logiciel de pensée pour en fait pour le reconstruire autrement, pour accéder à une autre réalité en fait. Et il y aura des épreuves tout le temps. Mais voilà, tant qu'on réagisse, il y en aura toujours. Et puis après, bon, ça devient plus facile de réagir et de prendre position. Et aussi, ça devient plus facile d'y faire face et de pas se dire purée, là c'est trop dur, je peux pas m'en sortir. Bah si vous pouvez toujours, voilà, on peut toujours s'en sortir. Je peux dire j'ai vécu des trucs, je connais des gens qui ont vécu des choses. Bah chapeau parce que je vois comment les gens s'en sortent. Faut tous s'en sortir. Et vous pouvez aussi. Voilà. Donc en fait, oui parce que ça je voulais vous en parler aussi. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'était de dénuder tout mon esprit pour retrouver mon âme. Et je l'avais fait, c'est vrai qu'en 2008, j'avais rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui habitait en Australie et qui lui avait donné, enfin, c'était un Allemand, je crois, il l'avait rencontré en voyageant, et elle lui avait donné un livre qui datait de 1903, écrit par un yogi. C'était du Raja Yoga, donc la gymnastique de l'esprit, yoga de l'esprit, en fait, du mental. Et là, j'ai pris un an hein, pour vraiment analyser tout ça et le laisser pénétrer mon être. Ça m'a métamorphosé, enfin les sauts quantiques après ça, mais j'étais plus la même en fait. Et le Raja Yoga, alors déjà au début ils disent c'est quoi le je? Alors eh ben vous êtes pas votre genre, vous êtes pas votre profession, vous êtes pas ni mari, ni femme, ni rien, ni enfant, ni parent, ni rien. Tout ça, c'est que l'enveloppe de l'âme. C'est que votre enveloppe. Mais à l'intérieur, c'est quoi? L'essence. Et là, il nous fait analyser, en fait, comment retourner à l'essence de soi-même. Comment devenir conscient de son propre mode de fonctionnement, de son propre mode de pensée, de son propre mental, de son logiciel intérieur, et tout, des choses comme ça. Et c'est pour ça, maintenant, je peux vous en parler, parce que ça, c'est vrai que je l'ai intégré, et puis je l'oublie des fois. Hein. Moi aussi, je retombe dans le piège. Tout le temps, on peut retomber, mais après, on reste pas longtemps dedans. Quand on dit, ouais, puis là, il m'arrive ça, et puis j'en ai marre de tout. Et là, on tombe, on est à -20 dans notre énergie, là. Et puis après, on se dit, mais attends, il faut surtout en parler. Très important. On n'a pas envie. Hein. Moi, je suis là. Ah, je déteste en parler quand je suis pas bien. J'ai horreur de ça. C'est dur. Ça demande tellement d'efforts. Ça demande de raconter. J'aime pas. Mais voilà, en fait, c'est le seul truc qui aide, c'est d'en parler, en fait. De dire, mais voilà, il y a ça, puis l'autre personne va nous donner des indices, des clés, un autre point de vue, un autre angle de vue, puis ça soulage d'en parler, puis après on fait, ah, ça fait du bien, en fait. Ah bah ouais, mais seulement faut faire l'effort de le faire. Bon, bah oui, des fois j'ai encore du mal. Mais je vous dis ça parce qu'on on n'est pas, moi aussi, bien sûr, des fois je suis pas bien non plus, ça arrive, mais après, ça dure vraiment pas longtemps, on rebondit vite, en fait. Plus on a l'habitude d'adapter ce logiciel de pensée, et plus après, on rebondit vite, en fait. Donc, ça veut pas dire qu'on est à l'abri de toute souffrance. On est humain, ça arrive, c'est normal en tant qu'humain, il faut pas être dans le déni, hein, on ressent la souffrance. Bah, c'est comme ça. Et voilà, il faut qu'on l'accepte, on l'accueille. Donc,
en acceptation de ce qui nous arrive, mais après, voilà, logiciel de pensée, conditionnement, on se déconditionne pour reconditionner autre chose. Et aussi, quand j'étais, je crois que c'était en 2010 que j'avais écrit ça, j'étais consciente que j'étais en train de me déconditionner, reconditionner, donc j'avais commencé très jeune, hein, quand j'étais étudiante, à vraiment analyser comment je fonctionnais, mon personnage, mon mental et tout ça. Et bien sûr, je lisais aussi pas mal, alors ça m'aidait. Et j'avais écrit après. Je me sentais tellement brisée en fait à l'intérieur que j'avais écrit. J'ai été comme un vase qui s'est brisé en une multitude de morceaux, mais au lieu de reprendre tous les morceaux pour les recoller, j'ai fait fondre tout le verre pour remodeler un nouveau vase. Et j'aime bien le résultat. Et ça, eh ben, ça m'est arrivé, mais beaucoup de fois dans ma vie, de devoir tout déconditionner pour reconditionner. On est tous capables de le faire, hein, mais il faut vraiment s'apercevoir de comment votre mode de pensée fonctionne. C'est une clé, mais c'est une clé pour naviguer dans la vie, en fait. Et parce qu'en fait, on est prisonnier de tout le formatage, le conditionnement. Notre propre esprit, il s'est conditionné d'une certaine manière pour nous aider au départ, hein, survivre. Mais après, des fois, c'est ça qui prend le contrôle. Alors, est-ce que nous, on est toujours en train de pouvoir quelque part naviguer à travers cet état d'esprit, le contrôler, ou alors est-ce que c'est l'état d'esprit qui vous contrôle? C'est ça, hein. Et dans quel sens ça fonctionne? Comme des personnes qui disent, alors on en parle, hein, ça c'est un exemple, mais que par exemple la crypto-monnaie c'est pas fait pour boursicoter, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Il y en a, oui, qui ont investi, mais s'ils ont investi avec le cœur, ils ont réussi. Tout simplement, c'est un hasard qu'ils ont peut-être mérité au niveau de leur âme de recevoir de l'argent. Mais il y a beaucoup de gens que je connais, ah ouais, là je vais placer, je vais faire ça, mon argent, acheter de l'or et tout ça, et parce qu'on est dans le nouveau monde. Je dis, mais c'est ça le nouveau monde, c'est un ancien mode de pensée. Je dis, tu fais la même chose qu'avant en fait. Tu veux pouvoir sur l'argent, enfin, avide de pouvoir, enfin dans le sens du pouvoir, comme un roi qui a plein de pièces d'or, quoi, et qui est dans le qui domine les autres. C'est quoi le mode de pensée en arrière-plan? Donc pour moi ça c'est un réflexe qui est pas du tout, et je dis c'est pas ça le nouveau monde, c'est pas de penser comme ça, hein. Là je leur ai dit carrément cash, hein, certaines personnes qui me disaient ça. Là c'est un petit exemple que je vous donne. Et voilà, faites attention au mode de pensée, le vôtre, ceux autour de vous. Et aussi de pas reproduire une autre matrice, parce que des fois, alors il y a des personnes qui me disent ouais, j'ai mis des choses en place pour grandir, évoluer et tout ça, devenir plus spirituel, mais dit mais là j'arrive pas à atteindre encore cette autre case et cette autre. Je dis mais ça c'est ton mode de pensée qui te dit ça. Je dis maintenant t'as plus besoin de ça, pourquoi tu te bases encore sur ce truc là, des vieux principes là qu'on n'a plus besoin? Il me fait, ah ouais. Je dis ouais, tu vois, mode de pensée là, faut faire attention. Il y a des choses sur lesquelles, des choses obsolètes qui nous ont servi pendant un certain temps. Ça veut pas dire que c'était négatif quand on les a eues, mais est-ce qu'on en a encore besoin 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après? C'est comme les vêtements, hein, ça nous va bien pendant une période. Après, on n'a plus envie de les mettre. Ben voilà. Même si c'est 6 mois après, ben tant pis, parce qu'on change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nos énergies changent. Donc les goûts changent. Donc tout change. Donc le mode de pensée aussi change. Voilà. Je vais arrêter ici sur ça. Des conditionnements pour se reconditionner autrement et le rester malléable. On est comme de l'eau fluide, malléable, qui s'adapte en fait. Votre état d'esprit c'est comme ça. Ça s'adapte à votre nouveau mode de vie, nouveaux événements qui se produisent dans votre vie. Voilà. Des codes de lumière. Je vois l'arbre qui nous donne plein d'énergie. Je vais vous le montrer après. Le grand tronc. Code de lumière. Flexibilité. Ah ouais, complètement. C'est ça qui vient. Restez flexible dans votre façon d'agir, de penser. Restez flexible dans votre humain. N'oubliez pas que vous êtes une âme incarnée dans un être humain. Donc, oubliez pas votre essence en fait. Et vous savez aussi, je vais finir là-dessus, j'avais oublié d'en parler de ce point, quand on dit ouais, puis il y a l'État, machin, qui fait ça, puis ils nous veulent encore du malheur et tout ça, bah avec un état d'esprit comme ça, oui,
ça, c'est ce qui continuera de se produire. Se dit ouais, puis moi je veux plus leur donner, et puis ci et ça, et puis il y a une amende, et puis il y a les impôts, et il y a ça. Je dis mais ça sert à rien de vociférer, ils vous entendent pas. Il faut agir, mais aussi agir sans peur. On change le logiciel de pensée. Si vous dites ah bah ils vont encore nous avoir, ils vont encore nous faire du mal, bah oui, mais avec un mode de pensée comme ça, c'est ce qui va se produire. Mode de pensée. Vraiment, mais c'est une des clés. C'est une des clés. Et pour le changer, j'ai pas de, c'est pas mécanique pour le changer. C'est pas comme quand on répare une voiture. C'est pas un moteur de voiture où on ouvre le capot pour changer une pièce. Ça vient de l'intérieur. Parce qu'en fait, là, je vous l'explique avec mon mental, je vous l'explique avec ma vision, ma façon de vivre. J'essaye de vraiment vous dire comment ça fonctionne, mais j'ai pas une clé 100% de dire, bon, bah là, tu vas, je sais pas, faire une méditation et ça va se transformer. Non, c'est pas comme ça. Ça va se transformer par vous-même, par votre propre analyse de vous, en fait. Et puis les épreuves qu'il va y avoir, quelles seront vos réactions? Il va se passer un truc, c'est, je sais pas, la voiture qui tombe en panne, c'est jamais drôle, mais c'est, au lieu de voir, ah, puis il y a encore ça à payer et tout. Mais non. Pourquoi ça arrive? Premièrement, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Deuxièmement, quel est le message? Nouveau mode de pensée. On n'est plus dans le malheur, dans la victimisation. On est dans ah, qu'est-ce que ça essaye de me dire? Vous voyez, ça c'est un exemple en fait. C'est vraiment les réactions. Comment rester flexible? Voilà, ça va être sur ça les codes de lumière. S'adapter, toujours. Adapter le mode de pensée aux situations, rester capable de vous déconditionner, reconditionner. Changer le logiciel de pensée, adapter le logiciel de pensée. C'est très solaire, je vois du soleil. Shumuyu sukurakia narakane jdaraka moaraka starakia shtarataka raktaurko takaraki nijdaraka mayana sakarako moyinika testekaraka nanamarako yojorakda testakaraktia. Laissez votre essence vous guider, laissez place à l'essence de votre âme en vous, dans votre tête, dans votre façon de penser. Tashtaraka yamara kitseke anaraka takumoya noja kariki saraka manaraka yati kananaraka mu norku muj de kariki sekurku stukumu kurku mu rakisia yokurku mua. Tarakushtune nisinyara tarakumu aikia. Respirez bien profondément et revenez à vous petit à petit. C'était très doux. Dans la dernière vidéo, ils étaient tellement puissants, limite violents les codes, mais là c'était très doux, tout doux. Et je voyais comme de l'énergie bleu-blanche, blanc-bleuté, qui venait vraiment se poser autour de la tête, dans la tête et autour de la tête. Laisser rentrer en fait l'essence de l'âme, reconnexion, pour que tout soit plus fluide, plus facile, plus léger. Et voilà. Alors, je vais vous montrer l'arbre. Il y a un grand tronc. Voilà. Je pouvais pas filmer comme ça parce que... ah, quoi que j'aurais pu. Me mettre au-dessus de la vidéo, j'avais pas pensé. Ça aurait pu le faire comme ça, mais... Voilà. Avec un beau ciel bleu. Ah, c'est super beau. Sur cette beauté, je vous laisse et je vous dis à bientôt au Vietnam.
Je suis trop excitée, quoi. Il y a encore trop de trucs à préparer, mais bon, c'est pas grave. Bisous à toutes et à tous. N'oubliez pas de liker, partager, inscrivez-vous à la chaîne. Il y a la petite cloche sous la vidéo. Et puis, laissez-moi un commentaire, si vous le désirez. Dites-moi ce que toutes ces belles pensées évoquent en vous. Bisous, bisous. À bientôt.